Bienvenue au troisième volet de notre campagne web. Aujourd'hui, on se déplace du côté de Mandeville, au tout nouveau restaurant Tel Père, Telle Fille. On rencontre Marion, directrice de la Corporation de développement de Saint-Damier, et Daniel, directeur du Centre sportif et culturel de Brandon. Avec eux, on va jaser de leur parcours, de leurs organisations, mais aussi de leur collaboration avec notre Chambre de commerce. La Chambre de commerce Brandon, c'est un membre de votre équipe. Allô? Salut Marion, ça va? Ça va bien et toi, Daniel? Ben oui, très bien. Comment ça a été pour t'emmener à Mandeville? Ça va, c'était pas si pire. Je connais un peu quand même. Là. Ah ouais? Première fois ici, par exemple, au restaurant. C'est un petit peu mon patelin, même si Oui, je ne suis pas né ici, mais j'ai passé ma vie de jeunesse ici à Mandeville, au Lac-Éno. Ah, ben oui. Un chalet d'enfance? Un chalet de mes grands-parents, OK. mon père et maintenant, je suis avec mes frères. Là, on est tout un genre de petit domaine sur le bord du lac, très paisible. Puis ça fait, sans dévoiler mon âge, une soixantaine d'années là, que je suis ici au Lac-Éno. Ah, OK. Fait que t'es revenu après pour y habiter? Ben, en fait, j'ai travaillé à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, parce que moi, je suis comptable agréé de profession. J'avais mon cabinet à Boucherville, avec une cinquantaine d'employés. Puis j'ai vendu 2010 à peu près, en 2010, ça fait une douzaine d'années. J'ai vendu, puis je suis venu m'installer ici en permanence, ça fait 7-8 ans. Fait que tu habites dans le chalet? Oui, c'est plus un chalet, c'est maintenant une maison, là, OK. tout rénové. Oui. Mais là, maintenant, tu travailles à Saint-Gabriel? Oui. Bien, en fait, j'ai été conseiller municipal ici à Mandeville de 2015 à 2020. Je siégeais sur le conseil de la régie intermunicipale qui s'occupe du centre sportif de Saint-Gabriel. Et à un moment donné, je cherchais un directeur général. Quelques directeurs qu'on passait, on avait de la difficulté un peu à embaucher la bonne personne. Fait que j'ai soumis ma candidature. Puis, j'ai eu le privilège d'avoir le job, comme on dit. OK. Fait que je suis rendu directeur général au centre sportif Ben ouais. de Saint-Gabriel depuis 2020. Ah, mais c'est le fun, ça roule au centre. En tout cas, on voit beaucoup de choses. Post-pandémie, là, c'est vraiment quelque chose. On a plein de nouvelles activités qu'on a créées. Ça développe, là, on pourrait dire, à 100 000 $. Ben oui, nous, on est chanceux à Saint-Damien. On est juste à côté de Saint-Gabriel, donc on peut vraiment en profiter. De toute façon, Saint-Damien est partenaire avec nous dans la régie. Ben oui, exactement. Vos citoyens bénéficient d'un escompte. Ça fait combien de temps que tu es à Saint-Damien? Moi, je suis à Saint-Damien depuis 2021, juin 2021. Quand même récent. Oui, ça fait pas longtemps. Avant ça, j'étais à Saint-Alphonse. J'ai fait une petite partie de la pandémie. OK. Puis avant ça, j'étais au Nunavik. Au Nunavik. Ouais. C'est pas là que devient ton accent. Non. Non, mon accent, il vient de ce qu'on pense. Je viens de France, mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis au Canada. OK. Fait que je suis passée par Montréal, puis là, c'est ça, j'ai travaillé au Nunavik pendant 3 ans dans des projets en sécurité alimentaire, de faire développer des projets de serre. Donc, souvent, on me dit « Ah, tu faisais quoi au Nunavik? » Ben, je faisais pousser des légumes. Ah oui? Fait que c'est comme un peu difficile à croire, mais il y a quand même une petite période où il doit y avoir de la culture qui se fait. Là. Oui, c'est ça, mais dans les serres, t'es obligé, serres, parce que sinon... Fait que c'est ça. Fait que moi, même si j'ai fait une maîtrise en environnement, ben j'ai voulu aller vraiment plus aussi travailler avec les populations autochtones, parce que c'est pour ça que je suis venue, entre autres, au Canada, pour travailler avec les Autochtones. Tu étais là combien d'années? 3 ans. 3 ans? Ben, j'ai fait le Nunavik, j'ai fait les territoires du Nord-Ouest. OK. Puis au bout d'un moment, j'avais le goût de m'enraciner. Fait que c'est ça, on a trouvé la Lanaudière à notre goût. C'est mon chum au départ qui m'a encouragé qui m'a montré un peu ce coin-là, puis finalement... La région. Oui, c'est ça. Et là, dans le fond, ton poste à la corporation, c'est... Fait que moi, je suis la directrice du développement à la Corporation de développement de Saint-Damien. Je ne sais pas si tu connais un peu ce qu'on fait à la Corpo, comme on dit. Vaguement, mais j'aimerais ça savoir. Ouais, Peut-être plus de détails, des fois. Là, bien, on est une des seules dans la région, parce qu'on a une OBNL vraiment à part, en charge du développement local. Fait que tout ce qui est d'encourager, favoriser
les différentes sortes de développement, donc autant économique, mais aussi social, culturel, récréotouristique. Puis on va aussi être vraiment l'acteur de première ligne pour accompagner les entreprises, les citoyens, les organisations dans leurs projets. OK. Donc c'est vraiment très large, je te dirais, là, ce qu'on fait, mais ça peut autant aller dans faire la refonte de l'image de marque du village que d'organiser le marché public à Saint-Damiens, que d'aller orienter nos entreprises vers la MRC, vers la SADC, les accompagner. On a aussi un programme d'aide aux entreprises qu'on peut vraiment leur donner une aide financière pour démarrer leur projet. Quand même beaucoup d'aide offerte ou de services. Nous, à la Corpo, j'ai comptabilisé récemment, on a 70 bénévoles dans nos différents projets, notamment le marché. On a une belle équipe là, de 30, puis d'autres projets encore à venir. Mais ça me fait penser, hier, en étant au centre, il y a quand même beaucoup d'activités là, qui se passent au centre sportif. Ah oui, oui. Écoutez, c'est en montée, je pourrais dire, fulgurante là, depuis on va dire la post-pandémie. Là. Moi, je suis arrivé, en fait, 2 semaines avant qu'il déclare la pandémie. Fait que je suis arrivé le 1er mars, puis le 13 mars, on fermait le centre complètement. Un bon petit challenge. C'est un beau petit défi pour un nouveau DG qui arrive en place. Mais après ça, quand la pandémie a fini, là, j'avais un plan, c'est élargir l'offre de services aux clients. Ça, c'était vraiment mon focus. Fait qu'on a introduit la planche à pagaie en piscine avec du yoga sur les planches, fitness. On a créé une salle de spinning en vélo, ça fait à peu près 2 ans. On a un club de patin de vitesse. Ça, c'est toutes des nouvelles activités qu'on a créées là, au cours des 2 dernières années. On a aussi créé un club de boxe, qui est vraiment l'activité la plus récente qu'on a créée. Et ça, c'est extrêmement populaire. Mais oui, là, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un gros événement récemment. Oui, ça a levé du monde. Là. Ce week-end, on a eu notre premier gala de boxe du club de boxe qu'on a organisé. Puis on a eu 401 personnes quand même qui sont venues, qui ont entré. On avait 14 combats supervisés par la fédération. Vraiment un très bel événement. On est très fiers de ça. Vous allez le refaire l'année prochaine. C'est sûr. Puis les 10 années à venir. C'est sûr qu'on va refaire ça. Puis la partie culturelle, c'est plus récent, les spectacles, les shows? En fait, non. Il y a eu l'arrêt à cause de la pandémie, là, mais il y avait déjà des spectacles d'organiser, donc périodiquement, qu'on peut dire. Et là, cette année, on a vraiment structuré ça. Là. On a fait une programmation pour l'année. Donc, on est rendu en juin. On a fait un programme avec des cartons qu'on a distribués récemment dans chacune des résidences. Fait que le monde sont capables de voir tous les spectacles qui s'en viennent. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de mieux planifier les événements, puis ça facilite un peu la vente aussi. Mais oui, ça rentre dans la routine des gens. Les gens savent d'avance ce qu'ils vont aller faire. Non, puis ça, vraiment, là, c'est tout de suite quand c'est arrivé dans les boîtes aux lettres des gens, là, on a eu une réaction immédiate au téléphone. Puis moi, je vois personnellement que je vais pas dans la grande ville, je vais pas à Montréal aller voir un show. Je vais préférer aller à côté, profiter de la soirée. Puis après, on continue à aller boire un verre au bal masqué ou au bar. Oui, parce que les gens, ce qu'ils apprécient, c'est que tu n'as pas de grande distance. Le stationnement est gratuit. Tu es près de chez vous. Tu sais, c'est comme... Puis on a des artistes quand même intéressants. Là, je pense entre autres à Paul Piché, qui va être ici au mois de mai, Mélissa Bédard. On travaille sur une carte pour essayer de... On a des humoristes qui vont venir, et tout ça. Fait qu'on essaie d'avoir une belle variété. Tu as l'air d'avoir une vision déjà déterminée pour ce que tu veux pour le centre sportif. C'est très clair. Je suis chanceux, j'ai un conseil d'administration qui me suit dans mes folies. Fait que ça aide. Ça aide un peu. Mais oui. Mais là, tu es aussi dans d'autres conseils d'administration à côté. Là. Par peur de t'ennuyer, tu as d'autres choses. Oui, c'est ça. Un petit peu d'à côté, comme on dit. En fait, je suis membre au conseil de la Chambre de commerce, Brandon. Je suis le trésorier, naturellement, par ma profession. C'est tellement dur d'avoir un trésorier. Oui, c'est ça. À toute fois que je rentre sur un conseil d'administration, tu le sais déjà. C'est à peu près ceux qui vont me nommer comme trésorier et tout ça. Fait que je travaille avec Annabelle pour la comptabilité, donner un coup de main, puis superviser les états financiers. C'est ma fonction officielle. Je suis aussi à la SADC d'Autrey, au conseil. C'est Annabelle qui m'avait référé là, entre autres,
au comité d'investissement. Okay. Fait que ça fait des liens directs entre le territoire de Brandon, puis la MRC d'Autrey. Exactement. Fait que, Fait que ça aide des collaborations, je suppose. Oui, c'est intéressant là, pour ça. Dans le fond, on voit ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, les entreprises, la progression, puis tout ça. Mais oui. C'est super intéressant. C'est un bon lien avec la Chambre de commerce aussi. Mais oui. Fait que là, tu as été comptable, j'ai entendu, tu as été conseiller municipal, là, tu es directeur général. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Daniel? Oui. Est-ce que tu as été enseignant? Oui. Ah, bon. Ah, oui, bien, j'enseigne encore à l'Université de Montréal, à la faculté de pharmacie. Les gens vont dire, la pharmacie. Mais en fait, c'est que les pharmaciens communautaires, qu'on dit, ceux qui ont des pharmacies là, comme Famille Prix, Jean Coutu et tout ça, dans le fond, dans le cadre de leur cursus scolaire, ils ont un cours au niveau de comment lire et interpréter les états financiers, c'est quoi la comptabilité et le financement de l'entreprise, et tout ça. Fait que moi, j'enseigne ça à l'université à Montréal. Fait que ça, c'est un petit volet là, que j'aime bien. À côté, pendant ton temps libre. libre. C'est ça. C'est un peu comme, parce que j'ai joué au théâtre à Mandeville ici aussi c'est pendant 6-7 ans là, avec Mandeville une histoire. Puis enseigner, c'est un peu la même chose, je trouve. Tu es à l'avant, puis tu dois garder l'intérêt des gens, puis il y a comme un petit plaisir là, à faire ça. Et entre autres, j'ai été aubergiste au Lac-Saint-Jean. On a opéré une auberge qu'on a gagné le Grand Prix du tourisme. Notre deuxième année d'opération. Je suis pilote d'avion. Totalement. Assez varié comme carrière. Je peux pas dire que je me suis ennuyé dans ma vie. C'est ça. Je souhaite d'avoir le même parcours quand j'aurai ton âge. Ah ouais, c'est ça. Maintenant. Ben, en fait, ce que je peux dire, dans le fond, tu sais, on parle d'entrepreneuriat puis de oser, ben, moi, j'avais le goût de faire quelque chose. Je le faisais. On parlait de culture tantôt. Je pense qu'à Saint-Damien, il y a quelque chose d'intéressant qui émerge, ou je ne sais pas ça fait combien de temps, là, en tout cas. Oui, bien, je te dirais que Saint-Damien, depuis que je suis arrivée, puis j'en ai entendu parler aussi, que la culture a vraiment, s'est vraiment développée beaucoup plus. Là. On a la chance d'avoir... Ben moi, les raisons pourquoi je suis venue à Saint-Damien, c'est une histoire drôle. Je suis arrivée pour une théière. Je suis allée magasiner une théière chez la poterie, l'Arbre et la Rivière, parce que j'adore la poterie. Puis de là, j'ai parlé avec cette potière-là qui m'a dit « Hey, tu devrais monter à la rue principale puis aller t'arrêter. » rencontrer Fou de vous, qui sont des artisans textiles. Je me suis arrêtée les rencontrer. J'ai parlé à Céline Desjardins, qui est une des citoyennes les plus engagées. J'ai continué mon chemin. J'ai rencontré Catherine Rixion, qui a commencé les projets des jardins villageois, qui habite en face d'une autre potière. Fait que déjà là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui bougeait à Saint-Damien. Puis depuis, là récemment, je voulais vraiment mettre en place un projet qui allie l'agriculture, tout le volet agricole de Saint-Damien, mais aussi la culture. Donc, je suis allée voir Annabelle, puis je lui en ai parlé. Puis elle avait aussi cette idée-là. Donc, on a mis en place le projet Terroir de culture Brandon, qui allie l'agriculture, la culture et le milieu des affaires en invitant un artiste dans un lieu d'agriculture pour faire un spectacle. Vous avez fait des activités déjà? Oui, on en a fait 3. On est allé au vignoble Saint-Gabriel en invitant Yves Gagnon. Ensuite, Annabelle, il y a eu la table champêtre aux Enracinés avec Dominique Potier qui a fait son exposition. Et on a fini notre saison au Jardin de la Bergère où on a invité Dariane Grégoire-Poirier, qui est une artiste peintre, pour venir aussi faire une activité d'œuvre d'art collective. Donc, on a du développement de culture avec l'agricole, ou les artisans locaux, c'est intéressant. Mais oui, ça amène vraiment un public varié qui va s'intéresser aux deux. Puis on intègre vraiment aussi le tourisme gourmand qui est vraiment en vogue là, en ce moment. Là, le monde aime ça, aller découvrir le terroir avec leur palais. Donc, on voit que ça pogne, puis on sait déjà que l'année prochaine, on veut refaire ça. On a déjà des demandes de fermes qui aimeraient ça accueillir des artistes, avoir une tablée. Qui sait, on va sûrement un jour avoir peut-être une route du terroir et culture, Ça serait une bonne idée, ça. Parce qu'il y a quand même au niveau culturel, il y a comme un petit noyau intéressant, je trouve, dans Brandon. Dans Brandon, là. Oui, c'est ça.
tout le monde essaie de se positionner, là, mais il y a toutes sortes d'activités qui s'organisent. Exact. On a des bons artistes Il y a des aussi, bons artistes, puis tout ça. Moi, j'ai quelques idées là, de choses que je voudrais rajouter là, dans notre offre au centre, tout ça. Je ne peux pas en parler tout de suite parce que c'est un genre de petit secret là, que je veux garder pour l'instant. Mais sûrement, après le congé des fêtes, je vais travailler sur quelque chose là, au niveau des artistes locaux. OK. Ah, c'est le fun. Moi, je favorise au centre beaucoup j'ai souvent des demandes, par exemple, à Masquinongé, des expositions de photos. Ils me demandent si on peut exposer dans le hall. Moi, j'y crois beaucoup à ça, là, d'amener les gens qui... Un multi-usage d'un endroit, puis tout ça. Fait que, c'est intéressant. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que nous, très récemment, il y a le collectif Agriculture Saint-Damien qui ont commencé à ouvrir une salle culturelle dans notre centre multifonctionnel, où est notamment mon bureau. Fait que j'accueille dans mon bureau des œuvres d'art qui sont renouvelées aux 6 mois avec des artistes locaux. C'est le fun, moi je crois beaucoup à ça, des lieux multi-usages. Multi-usages, puis ça aide à développer tout l'aspect culturel des gens. C'est ça. Mais c'est comme un peu l'idée de terroir de culture, c'est de faire venir les gens dans un lieu qui ne va pas forcément s'associer à l'art, à la culture, mais ils vont découvrir ça en même temps. Donc on diversifie notre public. Ça permet aux gens de découvrir ces lieux-là. C'est hallucinant des fois là, au centre. C'est quand même une grosse bâtisse qui est établie depuis 40 ans. Puis tout ça. Puis à chaque fois, c'est fou, des gens qui pensent juste à l'Arena quand on parle du centre sportif. Mais il y a plein d'autres choses. Là, la piscine, il y a plein de monde qui ne savent pas qu'on a une piscine semi-olympique. Qui est ouverte en plus aux résidents de Brandon. Qui est ouverte aux résidents de tous nos membres et partenaires. Puis tout ça. Il y a trop fois quand je vais faire visiter puis qu'ils viennent voir la piscine, ils sont comme tombés sur le dos. Là. Je t'avoue, je ne suis jamais allée encore à la piscine. Vois-tu? D'ailleurs, la chambre, si je ne me trompe pas, c'est aussi un lieu où on peut aller trouver des personnes référentes, des mentors, aller rencontrer des personnes qui t'inspirent. Définitivement, c'est un des buts aussi d'être membre de la chambre. Un des avantages, dans le fond, c'est que une panoplie d'entrepreneurs là, qui sont membres dans toutes les sphères d'activité. Donc, des fois, ça peut nous aider dans nos démarrages d'entreprise ou dans notre fonctionnement quotidien quand on n'est pas sûr d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à s'orienter, tout ça. Moi-même, j'ai été mentor là, quand j'avais mon cabinet. J'ai gardé 2, 3 clients. Il y a des jeunes clients que j'avais en entreprise, entre autres dans le domaine de la construction, puis ça, que encore aujourd'hui, une fois par mois, ils m'appellent, puis on fait une petite réunion de mentorat. Là, je les coach. Des fois, les cheveux gris, ça a un petit avantage. Ça te donne de la légitimité. Ça donne de la légitimité, comme tu dis, puis tout ça. Mais moi, je te dirais que j'ai eu cette expérience personnellement quand, au bout de peut-être 6 mois, 8 mois que j'étais à la Corpo, j'ai vu qu'on était membre à la Chambre de commerce de Brandon, puis je me suis dit, hey, moi, j'avais pas de collègue à l'époque. Je me dis, bien, Annabelle, elle a l'air d'être une personne qui fait un peu comme ma job, tu sais, finalement. Fait qu'on s'est rencontrés, puis de son expérience, c'est un peu devenu une mentor, finalement, pour moi. C'est ça. Puis de fait, là, on a rencontré beaucoup plus de gens. Nous, étant donné que Saint-Damien, on est à Matawini, on est dans le territoire de Brandon, mais on n'est pas dans Dautrey, ça nous ouvre les portes. Au départ, je voyais ça comme un désavantage, mais c'est un bel avantage qu'on ait vraiment la porte entre les deux MRC. Fait qu'on peut vraiment faire des liens. Puis dans les brunchs réseautage qu'Annabelle organise, même à l'AGA, c'est des moments... puis dans le fond, Saint-Damien, c'est à côté. Là, oui, on était Saint-Damien de Brandon, puis t'entends. Donc le lien est direct. On est très près. C'est ça. Effectivement, le mentorat, ça peut être de toutes sortes, dans tout secteur d'activité. Là. On peut penser finance, comptabilité, organisation du travail, ressources humaines, toutes les grandes fonctions d'entreprise. Oui. On peut, à quelque part, je pense à la Chambre, trouver quelqu'un qui va être capable, qui va avoir l'expertise ou du moins l'expérience pour aider à résoudre des fois nos petits problèmes. Parce que quand on est chef d'entreprise, souvent on se sent seul. Oui, puis c'est difficile des fois de prendre un peu de recul. De recul, parce qu'on est pris dans le flot d'activité, puis tout ça. Avoir quelqu'un qui nous fait un petit peu prendre du recul, de pouvoir échanger. C'est parce que des fois, il y a des choses qu'on ne pense pas parce qu'on est trop. Et la forêt puis l'arbre, là, c'est ça. Trop près de l'arbre, on ne voit pas la forêt. Mais le mentorat, ça sert un peu à ça, là, à nous aider à prendre un peu de recul pour faciliter le développement de notre entreprise.
Puis je vois la chambre aussi, l'impression que j'ai que c'est pas forcément une chambre juste entreprise économique, ça va aussi voir les entreprises d'économie sociale, les entreprises culturelles. Fait que là, je vois les liens avec la corporation qui est du développement, des différents volets de développement. L'économie sociale, c'est la voie de l'avenir. C'est déjà en place, là, mais moi, je pense qu'honnêtement, ça va grandir, là, tout ça. Oui, là, puis c'est ça, le monde s'établisse dans Brandon, pas forcément juste pour ouvrir une entreprise, mais Non. ils viennent aussi pour une qualité de vie. Ouais. Je pense qu'en premier, la qualité de vie. Tu sais, la pandémie, c'est ça que ça l'a amené un peu. Les gens, ils ont comme eu peur avec les grandes populations toutes agglomérées, serrées, puis tout le kit. Fait que ça l'a amené les gens à venir en région. Là. Je pense que ça va aider à revitaliser notre secteur, qui a été souvent l'enfant pauvre. Là, je pense qu'on sent une vague là, de renouveau, là, puis de revitalisation qui s'en vient, là, je pense. Mais moi, je te dirais qu'en ayant vécu en ville avant, je me suis jamais sentie aussi proche du monde en étant en campagne. Hein. On a de la place, mais on est proche, on est tissé serré, puis on a cette relation d'entraide, collaboration. Par un peu connaître ou reconnaître que les personnages comme nous autres, hein, on se dit, on se voit, puis ça, des fois, je me promène dans la ville, des fois, j'étais à la pharmacie, puis la madame a dit, c'est vous qui s'occupez du centre sportif? Elle dit, c'est vraiment bien qu'est-ce que vous avez fait. Fait que, les gens te reconnaissent un peu partout. Ça, mais tu retrouves ça en région. Là, oui, non, c'est ça, tu te sens appartenir, puis tu vois l'effet que ça a dans la région. Non, c'est important. C'est pas. Oui. On est bien content. Écoute, en passant, je t'invite à venir me rencontrer au centre là, quand tu auras 2 petites minutes. Tantôt, tu disais que tu connaissais plus ou moins bien tous nos plateaux qu'on appelle. Oui, écoute, moi, je rencontre une entreprise au Café du Bal-Masqué en après-midi, fait que je pourrais faire un petit détour puis venir te voir là, au centre sportif. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, Daniel. OK. À bientôt. Bye.